Bienvenue voyageur Lion dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies, le tirage des énergies du mois de juillet 2023. Je sais qu'il est déjà un petit peu avancé, mais c'était le temps qu'il me fallait pour mettre en place de quoi mettre en ligne des vidéos un petit peu plus longues. Donc c'est parti, l'énergie qui va régir du coup ce mois de juillet 2023 pour les lions. Lion, juillet 2023. Hop. Et on va aller explorer. Je vais boire un coup. On va aller explorer les différents domaines. Donc, pour le lion, juillet. J'espère que vous allez bien les lions. Votre saison approche. Hop. Donc la sphère mentale, l'état d'esprit des lions au mois de juillet 2023. Ça, je trouve tous les lions. La zone affective, sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour les lions au mois de juillet 2023? Ok. Il se passe des trucs. Ça a sauté, il se passe des trucs. L'as de bâton qui saute, il se passe clairement quelque chose. Donc, juillet 2023, nous sommes sur la vie matérielle et les ressources dans la matière. Et enfin, la vie professionnelle, sexuelle et créatrice, car c'est la même pour les lions, juillet 2023. Et ben voilà. Hop. Donc l'énergie du mois, c'est l'as de denier. Et ben, quoi de mieux pour les lions que ce potentiel absolument infini dans la matière, les lions. Voilà, ça va nous parler d'opportunités au niveau de la matière tout au long du mois de juillet. On va voir concrètement. Alors l'état d'esprit avec un 2 d'épée, c'est une forme de contradiction. Voilà, c'est une forme de contradiction qui fait que, avec l'énergie de l'impératrice, qui est cette explosion, cette énergie très vive en fait, de ce qui a été en gestation, là il y a quelque chose, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui se dégage de vous. C'est pas une énergie qui est dirigée, l'énergie de l'impératrice. Donc ça va un peu dans tous les sens et j'ai l'impression qu'il ne s'agit de pas vous mettre en contradiction. Il s'agit de ne pas pointer en ce moment chez vous pour pas se prendre un coup de gourdin, quoi. Donc l'état d'esprit, il est plutôt fun, hein, il est plutôt adolescent ou adolescent. Il est plutôt tout feu tout flamme. Mais il y a aussi cette notion de contradiction. On va aller voir, on va rajouter une carte à chaque fois. Donc là, mental, Lion, juillet 2023. On parle d'un boomerang. Donc de situations ou de rencontres ou de pensées qui reviennent. Et qui quelque part viennent peut-être un peu bousculer cette énergie justement un peu tout feu tout flamme. Donc il s'agit là de travailler sur cette contradiction. Est-ce que c'est l'autre qui vient s'opposer à vous? Auquel cas la contradiction peut vous servir justement à davantage modeler votre mental, votre état d'esprit pour sortir d'une forme de boucle qui vous ramène tout le temps à cette contradiction, qui fait que, je ne sais pas si vous avez vu Réponse, film culte, Réponse, le film d'animation, où quand Rapunzel, donc en Réponse, arrive enfin à sortir de la tour de sa mère, elle trouve ça successivement trop bien et vraiment trop triste, et elle nous fait une espèce de face bipole, un peu comme ça, bipolaire. Du coup là, c'est ça, il y a peut-être une situation qui revient justement vous confronter à cette contradiction. Ça peut être une mère aussi qui vient un peu là vous dire « Oh,
stop, là il y a des trucs, il faut qu'on en parle, il faut qu'on revoie, il faut vraiment que l'état d'esprit là revienne à des choses plus lumineuses, plutôt que à une espèce de lutte permanente. Je vais tout de suite mettre une carte sur vie affective et sentimentale pour les lions. Ici, vie matérielle, ressources dans la matière pour les lions et la vie créatrice sexuelle professionnelle ici. Donc voilà, il s'agit ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une femme qui vous met peut-être en contradiction aussi à pas savoir si vous y retournez ou pas. Ou ça peut être vous en tant que femme face à effectivement cet état d'esprit, ce mood là qui est en train de vous reprendre. Ok, est-ce que il ne s'agit pas d'aller visiter maintenant justement les contradictions que ça crée chez moi et donc le déséquilibre. La vie affective, elle est plutôt sympa. On nous parle d'amitié. On nous parle, et elle a sauté celle-là, on nous parle vraiment là d'une étincelle, d'un potentiel infini en termes de désir. Est-ce que c'est pas un ami que d'un coup on voit autrement? Et surtout qu'avec ce 4 de bâton là, on nous parle quand même vraiment d'un engagement. Donc la vie affective, voilà, il y a une réflexion autour de l'engagement. En tout cas, il y a une nouvelle envie, et ça peut être justement créé par le partenaire, la rencontre, ou en tout cas cette personne qui va savoir d'abord se lier d'amitié avec vous. Savoir se lier d'amitié, vous mettre en sécurisé pour que ça génère à un moment un désir. C'est quand même plutôt sympa. Vie matérielle et ressources dans la matière, et ben c'est la fête. C'est la fête, on a des sous, on célèbre, ce qui peut être nouveau si vous avez un petit peu galéré dans l'année. En tout cas, il y a vraiment quelque chose du changement vraiment pour le bon. On est sur un truc qui se célèbre, et avec le 3, effectivement, on est... alors peut-être vous travaillez et forcément vous avez un retour en termes de gains financiers, et ça change tout en fait. Et ça change tout. Soit pour d'autres ce sera un petit peu sortir de la fête pour changer ses habitudes et se mettre au travail si on veut voir sa vie matérielle évoluer. Et ce qui va être vie professionnelle et créatrice, waouh! Alors avec le miroir magique, on vous dit faites vos jeux, mais faites vos vœux et ils seront exaucés. Ah oui, ok. Alors, on est d'un côté sur une forme justement d'inertie là, émotionnelle. Il y a un truc qui nous fait plus vibrer, soit au niveau du partenaire, soit on se sent pas créatif, soit effectivement professionnellement on s'ennuie dans son boulot. Et ici on va nous demander de transformer quelque chose de puissant. Et on est toujours en lien de toute façon avec ce potentiel dans la matière là, tout du long. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous serez quand même, que ce soit d'ailleurs par la sécurité avec l'autre, que ce soit, mais à un moment là, il y a quand même, ici on vous dit, il y a des transformations profondes à opérer sur l'inertie que vous pouvez mettre en fait à vous investir, à aller chercher justement l'exploration du potentiel de la matière. Donc il s'agit là effectivement de peut-être se mettre un peu plus au boulot. Il y a de ça. Mais en tout cas, vous aurez vraiment un retour sur le travail qui est fourni. Sortir de l'inertie, c'est vraiment transformer, voir voilà, votre champ professionnel, toute votre vie créatrice, quoi. Et votre désir, parce qu'on se remet en lien avec le désir, ici. Donc, on va regarder quelle est la rune qui vient vous parler pour ce mois-ci. Et on nous parle, trop bien, on nous parle de Kénaz. Donc on nous parle réellement d'un renouvellement en fait. On nous parle ici d'un grand pouvoir de renaissance. Je la mettrai sur la 13. On est vraiment, alors normalement c'est la sans nom, celle qu'on ne nomme pas. Mais on est vraiment avec Kénaz sur beaucoup d'énergie, sur le retour d'une passion en fait. Il y a quelque chose là qui nous va plus du tout. Et ici, on vous annonce quand même vraiment un retour à la passion. Donc, il
il s'agit de pas se mettre en contradiction permanente avec l'autre, en fait. Quand il essaye de vous expliquer, peut-être, pourquoi votre état d'esprit, voilà, revient toujours à un moment... enfin, tourne en rond, quoi. Et pour sortir de ça, il y a effectivement une nouvelle vision de l'affect, de l'amour, avec la possibilité d'un engagement. Donc se mettre au boulot, ou en tout cas récolter les fruits de son travail. On parle quand même aussi de changement ici. Hein. Donc, et voilà, et d'une transformation super importante au niveau de la matière. Là, saisissez vraiment le mois de juillet pour commencer à d'abord mettre en place intérieurement, sortir de vos contradictions. Vous voulez y aller ou vous voulez pas y aller à un moment. Il y a vraiment un engagement à prendre là-dessus. Si vous voulez améliorer votre situation matérielle, c'est là. Et il s'agit de pas grand-chose à fournir, mais en tout cas, sachez que vous avez un grand pouvoir de prévisualiser ce que vous voulez voir arriver. Et vous avez un vrai pouvoir transformateur. Ce mois-ci, les lions, on va vous prendre une petite carte conseil de la porte de l'intuition. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Donc voilà, ici, on a le renouvellement, la renaissance. Et ici, on a la mort, la transformation et le changement. Le changement, donc, 2 fois. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc il y a quelque chose là... Plutôt que de revenir tout le temps dans le même état d'esprit, ouvrez-vous au changement. Les lions, signe fixe, jamais simple. Le changement, faire évoluer son système de pensée, son système de travail, son système de... Voilà, si vous avez décidé que vous étiez quelqu'un qui ne vous engagerait pas avec l'autre, effectivement, bon, là, à un moment, le mois de juillet va vous mettre en contradiction, justement. Il s'agira d'être capable de vous reconnecter à votre désir, d'accepter le changement pour vraiment accéder à une grande transformation et une belle abondance derrière. Je vous souhaite un super mois de juillet les lions et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!